Si vous arrive de tomber dans le piège du perfectionnisme, puis que vous avez parfois des journées où vous avez l'impression d'avoir été extrêmement occupé, mais pas du tout productif, guilty, ben, la vidéo d'aujourd'hui va être vraiment un game changer parce que je vous partage ma méthode action qui est 6 stratégies pour vous permettre d'être vraiment dans l'action. Performer sans nécessairement tomber dans le piège de la perfection et aussi sans nécessairement baisser vos standards. En fait, cette méthode-là, c'est les ingrédients que je partage avec des milliers d'entrepreneurs que j'ai eu le privilège d'accompagner et de coacher au cours des dernières années, qui les a aidés à éviter de tomber dans le piège du perfectionnisme, puis d'optimiser leur productivité et surtout leur plein potentiel financier dans leur business. Allons-y donc sans plus tarder avec la première lettre de ma méthode action, qui est le A. Activez votre plancher d'excellence. Ce qu'il faut absolument nuancer, c'est que l'excellence, ce n'est pas une cible fixe. C'est une donnée qui varie constamment selon le contexte, selon les conditions dans lesquelles on se retrouve. Mais ça, personne n'en parle. Votre plancher d'excellence, c'est ce qui va vous permettre de vous rendre fiable, constant, inébranlable. OK? C'est ce que vous êtes capable, en fait, de livrer beau temps, mauvais temps, peu importe la situation. Tandis que votre plafond d'excellence, ben, c'est ce que vous allez ajouter, on va dire, là, quand toutes les étoiles sont alignées. Puis même là, OK, je pourrais vous raconter des dizaines et des dizaines d'histoires, de conférences, OK? Des salles immenses, des milliers de personnes, avec des noms là, qu'on n'a même plus besoin de présenter, les Richard Branson, Jack Canfield, Gary Vee, Les Brown. Tout était supposé d'être parfait, hein? Les étoiles étaient supposées d'être alignées, trois choses. Puis pourtant, OK? Des micros qui ne fonctionnent pas, le retour de son qui disparaît soudainement, les slides qui figent, et le technicien dans le fond de la salle en train de te faire des signes comme si quelqu'un est en train de mourir. Et dans des moments comme ça, tu as deux choix. Soit que tu figes en te disant « Good Lord! » C'est vraiment pas comme ça que je pensais que ça allait se passer aujourd'hui, ou tu t'appuies sur quelque chose de beaucoup plus solide que la perfection, ton plancher d'excellence. Parce que la vérité, c'est ça. Même quand toutes les étoiles sont alignées, il y a toujours quelque chose qui peut déraper. Nobody knows. Okay? Puis à l'inverse, j'ai déjà présenté dans des salles tout croche, toi chose, éclairage douteux, micro cheap, OK? Une énergie bizarre dès que tu rentres dans la salle, là, tu ne sais pas trop où tu te retrouves. Puis ces conférences-là sont devenues parmi certaines de mes conférences les plus puissantes de ma carrière. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas en train de courir après la perfection, tu es présent. Tu es ancré, tu es fiable. Comme on dit, the show must go on. Mais pas grâce au décor ou aux circonstances que tu pensais ou croyais être parfaites, grâce à ton plancher d'excellence. Et c'est exactement ce genre de mindset-là qui m'a permis, en 2016, de devenir un des plus jeunes conférenciers à être intronisé au Temple de la renommée des conférenciers canadiens. Bon. Maintenant, voici ce que vous pouvez mettre en place pour intégrer ça, les perfectionnistes qui m'écoutent aujourd'hui. Prenez votre prochain livrable. OK? Par exemple, une conférence, une offre, une vidéo, une présentation, un pitch à des investisseurs, peu importe. OK? Et définissez votre marge d'excellence avec 2 étapes simples. Premier, votre plancher d'excellence. Ça consiste à identifier, on va dire, 3 à 5 éléments qu'on va appeler non négociables, visibles pour vous et pour le client. Par exemple, vous avez besoin d'une structure claire, de la personnalisation, une histoire qui marque dans votre présentation, c'est un non négociable. Un outil concret, testable et applicable pour le client, non négociable. Donc, des non négociables, beau temps, mauvais temps, micro-défectueux ou pas, vous pouvez livrer ça avec excellence et constance. Après ça, vous voulez définir votre plafond d'excellence, qui est d'identifier, on va dire, 2-3 qu'on va appeler bonus, que vous pouvez ajouter ou que vous aimez ajouter quand le décor est favorable ou qui vous apparaît plus favorable.
une nouvelle étude, un segment un peu plus interactif avec votre audience ou votre public, une étude de cas vraiment fraîche que vous voulez tester maintenant et qui vous excite, faire un extra qui va complètement flabbergaster le client. Hein. Il y a quelques semaines, je faisais une présentation pour les hôtels Fairmont du Québec. Le contexte était idéal, incroyable. Ça faisait longtemps que je voulais tenter de faire chanter la foule en tenant leur cellulaire avec un segment que j'avais imaginé. C'était idéal, c'était mon plafond d'excellence. J'ai tenté la chose tout en gardant en tête que même le décor idéal ne me garantissait pas que ça allait fonctionner. Mais j'ai décidé d'activer mon plafond d'excellence cette journée-là. Le truc ici, c'est de toujours être ready à livrer votre plancher d'excellence. Puis, ajouter le plafond quand le timing, les conditions, les circonstances sont là. OK? Rien n'est laissé au hasard. Mais au moins de cette façon-là, vous n'êtes pas pris en otage constamment par la perfection. Okay? Maintenant qu'on a défini comment naviguer l'excellence au quotidien quand on est perfectionniste, on passe à la prochaine lettre, le C. Clarifiez votre freaking deadline. Puis celle-là, c'est souvent celle qui coûte tellement cher aux perfectionnistes. Okay? En fait, tant et aussi longtemps que le cerveau n'a pas un deadline clair, le perfectionniste, lui, va toujours, je vous le jure, toujours trouver une excellente raison pour retarder ou continuer à travailler sur le même dossier comme s'il n'y avait pas de lendemain. Okay? Et tant que c'est flou, votre perfectionnisme va gagner du terrain même quand vous pensez l'avoir battu. Comme tout le monde, j'ai déjà passé des semaines à peaufiner des conférences, des slides, un email, jusqu'à la dernière minute, autre chose, pour des résultats qui n'ont absolument pas bougé d'un poil la finalité des choses. Pendant ce temps-là, j'aurais pu mettre mon énergie sur des tâches beaucoup plus productives et surtout beaucoup plus payantes comme entrepreneur, comme des promotions à plus grande échelle, de la production vidéo qui a un effet multiplicateur de visibilité, des coachings, une meilleure offre. Donc, vous comprenez, faites le pont avec votre réalité. Je suis certain qu'il y a du temps où ce que vous pourriez le mettre que ce serait beaucoup plus payant. Maintenant, voici ce que vous pouvez mettre en place pour développer un mini process. Rien de compliqué, en 4 actions super simples et qui, en passant, peuvent être mises dans votre agenda right friggin' now. Okay? Première chose, clarifiez la date, rendez-les publics et mettez-vous ce que j'appelle un buffer. Donc, choisissez la date et l'heure où ça sort. Exemple, mardi 10 heures. Annoncez-les à votre équipe ou à une poignée de clients là, que vous voulez tester, ce qu'on appelle des bêta-testeurs. Gardez-vous un petit 24 heures de buffer à l'interne pour les derniers contrôles de qualité, puis let's freaking go. Le cerveau déteste décevoir socialement. Donc, c'est pour ça qu'on veut le rendre public. Donc, vous allez, en faisant ça, vous allez activer votre motivation introjectée. Donc, utilisez ça à votre avantage de laisser savoir à d'autres personnes votre date à laquelle vous allez remettre cela. Puis après ça, arrêtez de vous autoflageller. Deuxième chose que vous pouvez faire pour intégrer dans un petit mini process, c'est votre preuve minimale intégrée. Exemple, minimalement, vous aimeriez que 3 témoignages clients soient ajoutés à votre offre. Good. Parfait. C'est la preuve minimale que vous voulez intégrer. Une mesure avant-après. On a-tu mieux fait? Ça a-tu amélioré? Au moins, vous avez des petites preuves à vous mettre sur la main à l'intérieur de votre process et vous progressez beaucoup plus que juste rester dans votre tête de perfectionniste. Troisième petite chose que vous pouvez ajouter, c'est un impact testable. Okay? Donc, comment vous allez mesurer ça? Taux d'ouverture, vous voulez quoi? Un taux d'ouverture supérieur à 35 40 sur 200 abonnés testés? Good. 5 réponses qualifiées attendues en quoi? À l'intérieur de 48 heures. Juste avoir un impact qui est mesurable et qui est testable, ça vous aide à aller vers l'avant de façon beaucoup plus constructive que de rester figé dans votre perfectionnisme. Quatrième petite chose que vous pouvez introduire dans votre mini-process, c'est vos must du contrôle qualité. Parce qu'on s'entend, ici, il n'est pas question de diminuer ses exigences ou de diminuer sa qualité. Donc, on veut encore contrôler la qualité, mais on veut être clair sur c'est quoi les must. On ne veut pas que ce soit interminable. Donc, même avec un mini-process comme ça, croyez-moi, vous allez avancer beaucoup plus que vous le pensez parce qu'une action imparfaite
bêta-tester sur le terrain va toujours valoir plus qu'une idée parfaite qui reste dans votre tête à se faire perfectionner sans se faire tester. Maintenant que vos deadlines puis vos critères de clôture sont définis, on avance à la lettre T de mon modèle action qui est tempérer votre audace. L'innovation n'a pas besoin d'être totale, les amis, pour être réelle. Ça, les perfectionnistes ont souvent beaucoup de mal à comprendre ça. Ils pensent là, à tort que pour innover, il faut tout réinventer, puis ça finit par les paralyser, rien de moins. Ma recommandation, dosez votre audace. 80 de méthodes éprouvées, puis un 20 pour oser, se dépasser, essayer des choses nouvelles. Ça, c'est correct, ça nous garde vivants. Par exemple, dans mes conférences, je garde toujours une bonne fondation solide, éprouvée, testée. En gros, là, les parties qui ont fait leurs preuves devant des milliers et des milliers de personnes partout à travers le monde. Puis ça, après, j'insère un 20 d'audace. Donc, une nouvelle histoire que je veux tester, un angle un petit peu plus pointu, une hyper-personnalisation que je veux tenter parce que le client me l'a demandé, un visuel différent sur les slides. Donc, le résultat, c'est que mon audience, la salle, mon client, eux autres sont super vivants, moi aussi, puis moi, je progresse sans avoir à jouer à la roulette russe à chaque performance ou me mettre une pression de fou pour tout réinventer à chaque performance. Ça fait absolument aucun sens. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre ça immédiatement pour les perfectionnistes qui sont à l'écoute? Lors de votre prochain livrable, choisissez, on va dire, un endroit où ce que vous voulez oser votre 20 d'audace, puis touchez pas au reste du 80 de votre performance. Quand vous allez livrer votre performance, notez juste et observez ce qui se passe. Les réactions, les métriques, votre énergie, votre charge mentale. Gardez ce qui fonctionne, remplacez ce qui dérape, puis let's freaking go. Ce que je veux que vous gardiez en tête, c'est que l'audace, elle vient toujours d'un moteur qui s'autorise de façon tempérée. Ça ne vient pas d'un frein où on essaye toujours de réinventer la roue et d'innover à 100% tout le temps. C'est un mensonge. Puis ça, on peut apprendre à gérer ce que j'appelle notre moteur de l'audace avec le temps. Et c'est ça l'objectif souvent quand on a une petite tendance au perfectionnisme. All right, on passe à la prochaine lettre maintenant, la lettre I de mon modèle action qui est pour itérer pour apprendre. La vraie qualité vient, à mon avis, ma vérité, ça n'a pas besoin d'être la vôtre, mais ça vient avec le résultat de des itérations qu'on expose, les amis. Oui, pas dans une solitude parfaite à s'imaginer qu'on est en train de développer la meilleure méthode au monde, comme notre intelligence artificielle nous le dirait. « Oh, tu tiens quelque chose de grand. Tu es brillant. » Non, OK? Ça, c'est dans notre tête. C'est dans l'intelligence artificielle, OK? Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'on n'expose pas grandira jamais aussi vite que ça l'aurait pu si on avait osé s'exposer plus rapidement. Et ça, c'est un muscle à développer. J'ai vu des centaines et des centaines d'entrepreneurs retarder une offre 3 mois pour une virgule, alors qu'une offre bêta-testée à 5 clients aurait réglé la question en 24-48 heures. Bada bing, bada boom, bam. OK? À chaque itération terrain, la qualité de votre idée va s'améliorer. Les retours vont juste vous permettre de vous pointer dans la bonne direction. On ajuste l'angle, le vocabulaire et la preuve de concept, puis let's go. Il n'y a pas de théorie, juste des vraies données. Puis ça, c'est un game changer. Les perfectionnistes font souvent l'erreur de baser leur amélioration sur leur freaking de ressenti intérieur ou leur intuition, alors que les pros se basent sur le vrai feedback obtenu en exposant leur travail plus rapidement pour apprendre. De là, itérer pour apprendre. Donc maintenant, comment est-ce qu'on applique ça? Donc, pour pratiquer à itérer pour apprendre, choisissez par exemple 3 à 5 clients ou des collègues et annoncez une version bêta datée d'un projet sur lequel vous travaillez. Installez un mini scorecard sur, on va dire, là, 3 mesures, comme j'ai mentionné plus tôt, et instaurez juste la boucle de feedback sur un 24-48 heures. Donc,
vous publiez, rinse and freaking repeat, comme on dit. 2 cycles comme ça et vous allez voir, vous allez avoir beaucoup mieux que parfait. Vous allez avoir un vrai market product fit, prêt à aller de l'avant. Et c'est comme ça souvent qu'on arrive à se sortir du piège du perfectionnisme. Itérer pour apprendre. Il faut s'exposer pour faire cela. J'adore la citation du fondateur de LinkedIn, Reid Hoffman, qui dit « If you're not embarrassed by the first version of your product, you've launched too late. » Donc, si tu n'es pas embarrassé par la première version de ton produit, tu as lancé trop tard. All right. On continue avec le O. Puis celle-là, c'est probablement la plus importante pour votre santé mentale. Osez séparer votre valeur de votre livrable. Le problème, c'est que quand que notre identité nous colle à chaque livrable, à chaque tâche, à chaque post, à chaque page, à chaque pitch, attention, parce que tout ça peut devenir un petit jeu très dangereux, puis le perfectionnisme s'installe pour vous protéger, puis ça peut devenir émotionnellement l'enfer, les amis. Il faut que vous appreniez à séparer la performance de la personne. Sinon, chaque livraison devient un procès envers vous-même, votre valeur intrinsèque, et ça fait absolument aucun sens. Parce que dans des cas comme ça, vos résultats ou vos performances deviennent votre identité, et c'est très dangereux. En réalité, là, votre travail, c'est plus comme un prototype, une performance, une forme d'expression. Mais vous êtes juste la personne qui apprend en cours de route. That's it, that's all. Vous avez le droit de vivre des choses et des émotions, mais vous n'êtes pas ces émotions-là, vous n'êtes pas le résultat de votre performance et vous êtes encore moins ces événements-là. En 2008, en pleine crise financière, ma carrière était complètement à genoux. J'ai dû retourner, trouver un travail pour nourrir ma famille après 7 ans de succès en affaires et déjà 2 best-sellers à mon actif à l'époque. Pendant ces mois-là, je peux vous garantir qu'il a fallu que j'apprenne une leçon fondamentale. Il ne faut pas confondre ce que l'on vit avec qui on est. Donc, en acceptant de ne pas laisser cette période-là difficile de mon parcours entrepreneurial devenir ma valeur quelques mois plus tard, je revenais en force et jamais à cette époque-là, j'aurais pensé un jour partager la scène avec des leaders comme Jack Canfield, Les Brown, Richard Branson, Gary Vaynerchuk, Seth Godin et plusieurs autres. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que quand un livrable ou une période de notre business ne se passe pas comme on le souhaite, ça arrive. La douceur stratégique, ce n'est pas une faiblesse. À mon avis, ça permet juste de réactiver la partie de notre cerveau qui prend les bonnes décisions. Puis même les recherches de Kristin Neff, une chercheuse sur l'autocompassion, le montrent depuis des années. Arrêtez de vous taper sur le clou. À un moment donné, vous n'êtes pas vos performances, vous êtes une personne et des fois, dans des périodes difficiles, vous devez vous rappeler, vous n'êtes pas ces moments-là. Un peu d'autocompassion, vous pouvez vous mener beaucoup plus loin que la rigidité. Alors maintenant, pour appliquer ça, voici ce que vous pouvez faire. Okay? Le soir, avant d'aller vous coucher, prenez 2 minutes pour revenir sur quelques actions, on va dire, non négociables que vous avez respectées dans votre journée, que ce soit votre entraînement, une marche, un bon repas, un dossier que vous avez fait avancer ou une situation où vous avez dit non, parce que faire ça va entraîner votre cerveau à voir la progression plutôt que le manque ou de faire l'erreur d'associer votre valeur intrinsèque à votre livrable, à votre performance. Donc, vous allez voir, ça dort beaucoup mieux le soir quand on fait ça. Puis le lendemain, let's freaking go. On repart plus solide. That's it, that's all. Maintenant, on arrive à la dernière lettre de ma méthode action, le N. Puis c'est souvent là que plusieurs perfectionnistes, c'est celle qui néglige le plus. Donc le N, il est pourquoi? Négocier avec votre système nerveux au lieu de le forcer. Voici ce qu'il faut considérer, moi, que ça m'a pris énormément de temps à comprendre. C'est que vous pouvez comprendre quelque chose intellectuellement, mais si votre corps ne l'intègre pas, ça va être difficile à exécuter. Il faut comprendre
qu'on ne sort pas du perfectionnisme en se forçant à agir comme on voit sur les internets tout le temps. Hein? La volonté, let's go, fais-le, hein? Stay hard, OK. Mais selon moi, on sort du perfectionnisme surtout en rendant le passage à l'action plus émotionnellement sécuritaire. La réalité, c'est que le perfectionnisme, là, ça apparaît rarement quand on est calme, quand on est confiant, quand on est centré, quand que le deadline est tout respecté, que tout va bien, puis on peut chanter Kumbaya. Non! Le perfectionnisme apparaît surtout et plutôt, OK, quand notre système nerveux, notre corps sent une menace. OK? Peur de décevoir, peur d'être jugé, peur de perdre votre crédibilité, peur de perdre un contrat, peur de ne pas plaire aux clients. C'est là que notre cerveau se met à faire ce qu'il sait faire de mieux, qui est de nous protéger. OK? Il cherche le contrôle. Il veut tout pouvoir prédire. Puis, il vous empêche de livrer tant que ce n'est pas assez safe ou sécuritaire selon sa perception des choses. Donc, voici comment est-ce que moi j'applique ça avec la règle de ce que j'appelle un petit oui négocié. Avant de livrer, posez-vous la question suivante. Quel est le plus petit geste que mon système nerveux accepte de faire sans résistance? Donc, pas la version finale, pas la version parfaite, pas votre plafond d'excellence. Un geste acceptable. Par exemple, publier pour 5 personnes au lieu de 500, OK, pour aller peut-être valider la preuve, tester quelque chose, le mesurer comme on a vu tantôt dans le mini-process. Envoyer une version bêta, clairement identifiée comme telle. Hey, c'est ma première itération. Pouvez-vous me donner un feedback? Livrer un storytelling sans que ce soit parfait, mais avec au moins une structure claire. Puis, dites-le explicitement, que ce soit à vous-même ou à votre équipe. OK? Hey, c'est ma première itération, une version d'apprentissage, pas un verdict de ma valeur, juste je vais avoir du feedback. En intégrant un petit rituel comme ça, vous allez apprendre à négocier avec ce que j'appelle votre système nerveux au lieu de toujours y rentrer dedans 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le just do it, dans la grosse volonté. Résultat, croyez-moi que vous allez avoir moins de stress, moins d'anxiété et paradoxalement, plus de qualité dans le temps. Donc, votre ambition, elle mérite, selon moi, là, un corps qui aussi suit la parade. Arrêtez de forcer. Commencez plus à négocier et de créer un peu cet espace de sécurité-là pour vous mettre en action tout en sachant que c'est normal que ça vienne avec un certain inconfort quand on tente des choses nouvelles ou quand on avance vers quelque chose qui nous apparaît être grandiose. C'est là que la vraie performance commence. All right. Le but, là, comprenez bien que ça n'a jamais été d'être parfait. Du moins, c'est loin d'être le mien, puis ça ne l'a jamais été. Le but, c'est d'être fiable sur la durée, vivant dans votre business et excellent aussi sur le long terme. Pour moi, fiable parce que mes clients savent exactement ce que je vais livrer, peu importe la météo, OK? Vivant parce que je continue d'oser, d'innover, de me réinventer à petite dose et d'écouter ma créativité. Et ça me garde vivant, ça me permet d'ajuster. Donc, si vous installez votre plancher d'excellence, si vous fermez plus le flou et vous donnez plus de clarté avec vos critères observables, vous exposez vos prototypes, vous mettez des deadlines, croyez-moi, vous allez commencer à avoir beaucoup plus de clarté, livrer beaucoup plus dans le calme et arrêter d'être sous l'emprise du perfectionnisme. Puis ironiquement, vous allez voir, vous allez vous rapprocher bien plus de l'excellence que quand vous couriez après la perfection. All right. Je vous laisse avec une question. Laquelle de ces stratégies-là, dans la méthode action, vous parle le plus ou que si vous l'activiez, vous savez que vous vous libéreriez du temps, plus de paix d'esprit et que vous feriez avancer vos projets beaucoup plus rapidement plutôt que de rester emprisonné dans l'enfer du perfectionnisme. J'ai hâte de vous lire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et évidemment, si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, simplement cliquez la petite cloche sous la vidéo et dès que je libère une prochaine vidéo, vous serez les premières personnes informées.
D'ici à notre prochaine communication, dimanche prochain, soyez reconnaissants, reconnaissantes, célébrez la magie d'aujourd'hui et merci de tout cœur de faire partie de ces personnes-là qui ont le courage de vouloir bâtir un monde meilleur. C'était votre ami Martin qui vous dit bye tout le monde!